Petit matin, les oiseaux chantent, il fait noir. Et ben voilà. Avant-hier on était en Corse, hier, aujourd'hui, enfin ce matin on est à Londres et on s'en va à l'aventure rencontrer une star. Et quelle star? Direction aéroport. Voilà un truc qui est intelligent. Il y a 2 passages de sécurité et ils te disent là il y a du monde et il n'y a pas de monde. On va aller là il n'y a pas de monde. Là-bas. Oslo. La Norvège. Ils sont fous en Norvège. So we're looking for, on cherche, ben voilà, on cherche Thomas. Hey Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you. How you doing? You've been waiting long? No. Okay. Just arguing a little bit with the customs. Oh really? It says there's more way. Doing some paperwork? Yeah. Great. They forgot. Voilà, magnifique aéroport de Oslo. En Norvège. Oslo en Norvège. Parce qu'on vient enfin la récupérer. Elle est là. Là, je n'ose même pas m'approcher parce que ça fait... Waouh. Ça fait quand même quelque chose. Je suis avec Thomas, qui est toujours le propriétaire. He's still the owner until now, technically. The only thing I can in French is voulez-vous conseiller avec moi ce soir? Not sure that's. I'm gonna answer no to that. Non, monsieur. Faut trouver quelqu'un d'autre. Et allez, on va aller voir ça. Ça fait beaucoup d'émotions. C'est comme c'est écrit là. Cette voiture a bien été conduite par Paul Walker. Donc bien sûr Fast and Furious 2. Magnifique, magnifique. Oh là là. Alors il y a beaucoup de questions sur les feux arrière qui ne rentrent pas très bien. Je vous expliquerai tout ça juste après. Là on aura des papiers à faire, mais ouf. This is unbelievable. 104. Comme vient de dire Thomas. 1 of 4, une sur les 4. Une sur les 4 qui ont été faites. Et elle est signée là-bas. On va aller voir tout ça de plus près. Et donc c'est une stun car. C'est pas l'aérocar, mais c'est là. Ils en ont fait que 4. C'était toutes des vrais Evo 7 qu'ils ont fait importer. Et on va vous raconter tout ça en détail. Thank you, Thomas. How are you feeling? She's going away. Sad. Really sad, actually. But the good thing now she can play with other Fast and Furious cars as well. So, and we get a new audience for the car. So that's good. Yeah, that's true. She's gonna play with other cars, comme il vient de le dire. Elle va jouer avec toutes nos autres voitures de Fast and Furious. C'est cool. Alors, petite discussion avec Thomas qui vient de m'expliquer que il y avait beaucoup de voitures de film, d'autres voitures de Fast and Furious en Norvège,
Et ce qu'ils ont essayé de faire, donc ils ont lancé les Race Wars. Thomas, did you start Race Wars here or somebody else maybe? We started the Race Wars. This was the second year. Okay. But Race Wars was started in the US. Mm-hmm. In the US, they have been doing Race Wars for I think it's 8 years now. Yeah. So the plan is next year we go to Sweden. Yeah. Yeah. Et donc ils racontaient qu'ils ont fait les Race Wars dans plein d'autres pays, donc il y en a en Allemagne, il y en a ici, il y en a en Suède. Il dit que ça va se lancer au Japon l'année prochaine, en principe. Il y en a plein aux US bien évidemment. Et ils font les Race Wars pour empêcher que les jeunes et tout ça fassent du street racing qui est illégal et très très dangereux. Il y a eu beaucoup de documentaires là-dessus. Il y a même aux États-Unis, il y a des flics qui font des drag races avec des voitures de flics trafiquées, justement pour attirer les gamins à faire ça de manière un peu plus légale. Pas forcément, c'est pas l'aspect légal qui est le plus important, c'est l'aspect danger, parce qu'il y a beaucoup de morts tout le temps, tous les ans. Et donc ils ont fait la même chose. Thomas a fait la même chose. Les Race Wars en norvégien. How do you say Race Wars? Race Wars. We do it very American. Yeah. Et donc voilà, ce qui est pas mal. Et donc ils amenaient donc cette voiture et d'autres voitures aussi apparemment pour empêcher que les gamins se tuent sur la route tout simplement, quoi. Ok, donc là je vais m'installer tranquillement. Voilà, on a les papiers. Okay, let's go. So you got the car signed. Yeah, we had Jesse over for Race Wars this year. Okay. And the other one is Hector or yeah. G. On this car, compared to many of the other cars we have in Norway, is really really good. And especially to think about that this car was actually a stunt car as well. Mm-hmm. You can see that they've actually done some hours. Yeah. Et Thomas disait que non seulement elles ont été peintes un peu toutes les mêmes, bien que ce soit une stunt car, on va voir, ça a été beaucoup étudié, les stunt cars et les hero cars ont très très peu de différence sur les Evo 7. Et donc cette peinture, d'après Thomas, c'était à peu près à 1000 balles le litre. Voilà, ça fait bien une peinture, ça dépend combien de couches tu mets, mais t'en as au moins pour 20 000 balles, quoi. Enfin, peut-être 15-20 000. Outside is good. Yeah. The inside. They did a quick job on changing the tail lights. Yeah, it fits. It fits. Yeah. But of course, you can see it's like, oh my god. The trunk. So it was blue before. The car is blue. It's a blue car. Beautiful trunk. Ironic. Wow. Before and after image. Voilà, le fameux débat. Famous debate. Donc voilà, ils ont bien trafiqué les feux arrière. Alors on voit bien que c'est une pièce bien découpée là. Enfin bien découpée. C'était trafiqué de loin. De loin c'est bien. Et là Thomas vient de nous sortir le livret des bagnoles. And then before and after. That was the original rims that was on the cars when it came to Universal. Luckily they changed them. Mm-hmm.
drive this car, almost everybody wants you to race. Yeah. Of course, it's in a movie you see that the car is going really fast, but it's not. that's in the movie. This is a stock It's fake. Evo. So it's not the fastest car, and it's kind of stiff. And Yeah, let's see. yeah. Ow. Ow. Actually, it's not too bad. It's just, it's a proper rally car. Yeah. Ce qui se passe, c'est que j'ai un long voyage à faire. Il y a beaucoup de soleil en Norvège. Bizarre. Je m'attendais à la neige. Très long voyage à faire pour amener les veaux à un endroit un peu spécial. Alors, on démarre. Ça tourne bien. Ça tourne très bien même. Hein? La pluie norvégienne. C'est léger là jusqu'à maintenant. Les routes sont très belles en tout cas en Norvège. De très bonne qualité. On y conduit très bien. Surtout que bon là les veaux 7 pour ceux qui connaissent c'est assez c'est rigide quoi. C'est très ça tape le cul. Bon. L'échappement pas un bruit phénoménal. Moteur pas un bruit énorme parce que bon c'est fait ça reste une voiture de série sans modif sur les échappements mais c'est la valve. Matez-moi cet engin qui prend la moitié de la route là, le truc à transporter les containers, c'est un espèce de Clark gigantesque. Bon bah je suis dans les bouchons en dehors de Oslo là et les bouchons c'est cool parce que voilà nous on a une voie et à côté bah, c'est les taxis, les bus et il y en a qui arrivent là et les véhicules 100% électriques. Voilà c'est ça les Scandinaves, le progrès, et nous on est là dans notre Evo, on n'est pas électrique mais on s'en fout parce qu'on a une Evo. Sympa. Long tunnel. Alors là, je crois qu'on passe en dessous de Oslo. Le fait nord, c'est bien. On a maté le film. Ah, c'est la fin. Hein. Très long tunnel sous Oslo. Voilà, on est sous la flotte. La Norvège. Alors là, on a un pote qui vient de nous rejoindre avec sa Toyota ou dans d'autres pays, elle est vendue sous d'autres marques. Elle est vendue sous Scion aux États-Unis. Toyota en Europe. Oh, on a la petite valve qui s'échauffe là. Psh, psh. Joli, hein. Bon, par contre, il a l'air de s'en battre les couilles. Hein. Et les bossettes de Paul Walker, ça l'excite pas vraiment. Campagne norvégienne. Alors le pote est revenu. Alors je sais pas s'il est revenu pour nous ou si c'est un pur hasard, mais bon. Ah, ben voilà, un pont.
que ça. Hein. Ça c'est beau. Il pleut, mais genre il pleut quoi. Et aussi, il fait beau. C'est beau la Norvège. Il pleut, il fait beau. Allez. On arrive à la frontière. Mais quelle frontière? Et maintenant la Suède. Göteborg. Göteborg. On n'y est pas encore, hein. Il y a la route. C'est bon, hein, cette petite ferme scandinave. Jolie route. Ça fait plaisir, les veaux va bien. Le film tourne. Il n'y a personne derrière. On a toujours le béquet arrière. On n'a pas perdu les signatures. Tout va bien? Et regardez qui est-ce que j'ai trouvé. C'est Roman Pierce. Enfin, c'est Roman Piercette qui picole au volant quoi. Elle est là, avec son Eclipse décapotable presque violette. Eh mais c'est un truc de dingue ça. Attends, c'est quoi les chances de trouver? Je suis en Eclipse. Oh putain, faut que j'arrête de dire Eclipse. Je suis en Evo 7 de Fast and Furious 2. Et il y a une Eclipse décapotable qui passe comme ça. C'est un truc de malade. Elle est belle la vie. Elle est belle la vie. Alors attends là, parce qu'il me semble avoir vu un truc assez stylé. Attends, j'ai pas rêvé, j'ai vu un château de ouf là. Truc médiéval de bâtard, voilà. Bref, on n'a pas vu beaucoup. Hein. Allez, on enchaîne. Bah, la Suède, c'est beau, hein, c'est frais. Il pleut par-ci par-là. Là, ça va. Et c'est des arbres partout. Il n'y a que des arbres ici. Il n'y a pas d'humains. Il n'y a que des arbres. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. On aime les arbres. Ah, bah non. En fait, il y a aussi des usines. Mais bon, c'est ouf, hein, c'est très vert. Ça tombe bien vu que l'Amazon est en train de brûler. Malheureusement. Au moins, il reste la Scandinavie. Petite story rapide parce que j'ai pas le temps. On a le café. La bagnole est toujours aussi magnifique. Elle prend la pluie. Des petites pluies suédoises. Voilà, c'est là qu'on est. On est en Suède. Je trace en direction de Gothenburg, mais je continue un peu après. Voilà. Et on perd pas de temps. On y va. Alors là, on a un pote. Il a une Evo aussi, lui. Et il kiffe. Sa race. Et la sienne elle est bien préparée quand même. Voilà. C'est ça le kiff. Direction Malmö. Jönköping, Malmö. Voilà, il fait quasi nuit noire. Il n'est pas si tard que ça, mais on continue. On ne lâche pas l'affaire. Et voilà, Malmö, 200 bornes. Ouais, on n'est pas encore arrivé. Prochaine étape,
Copenhagen, ce qui veut dire en suédois Copenhague. Copenhagen. Allez, on roule, on roule, on roule. Il y a, si je me rappelle bien, enfin si je me rappelle bien, je suis jamais venu en fait. Si je me rappelle bien d'après la carte, il y a un pont gigantesque qui rejoint Malmö. Alors je sais pas si c'est directement Copenhague, mais c'est Danemark. Voilà, on va passer dans la flotte et ça va être cool. Alors je sais pas si on voit bien, mais là c'est cool là, hein. Le pont assez énorme qui relie Malmö au Danemark. Voilà, donc là il y a de l'eau. Là il y a de l'eau. Je crois que c'est un des plus grands ponts d'Europe, si ce n'est pas plus. Il n'est pas super haut, j'ai l'impression, mais c'est assez cool. Voilà. Il n'y a pas grand monde, il commence à être un peu tard. On aperçoit la ville dans le fond. Il y a un gros bateau là. Dans un cargo. Et voilà, on continue, on continue. Bon, bah, j'ai raté de filmer le panneau, mais on vient d'arriver techniquement au Danemark. Et on voit Copenhague là-bas dans le fond. Copenhagen, le royaume de Danemark. Voilà, le pont vient de plonger dans l'eau. Et là, on a un tunnel super long. Il n'y a personne. C'est super space. On se croirait dans une scène de Star Wars bref, on s'amuse comme on peut, quoi. Encore un autre pont, toujours au Danemark. Ce pont qui d'ailleurs en taille, en longueur, est assez similaire au Golden Gate Bridge. Voilà, c'est dit. Schleswig-Holstein, nous sommes en Allemagne, Deutschland, ja. Bon, merci beaucoup le Danemark, c'était sympa, c'était court. Voilà, Hamburg, 158 km. À très bientôt alors. Voilà, on est en Allemagne. Bonne saucisse allemande avec les veaux. Et ce qui est bien en Allemagne, c'est qu'on peut aller un peu plus vite. Voilà. Alors voilà, on est en Allemagne. Et l'Allemagne, c'est bien. Parce qu'on peut appuyer. Et nous revoilà dans un tunnel spatio-thermique. Et cette fois, on est à Hambourg. Hambourg, de là où vient le hamburger. Et ouais, si vous ne croyez pas, regardez sur internet. Enfin, je crois. Hein. Hambourg, on se rapproche. Ah, c'est un truc de malade, hein. C'est le port de Hambourg. C'est gigantesque. Il y en a de l'autre côté aussi. On voit là-bas dans le fond des grosses grues pour charger les cargos. Ça me fait penser un peu au port gigantesque de Long Beach, juste en dessous de Los Angeles. Un truc de malade. Yo yo yo, petite story du soir. Il est 5h du mat, donc story du matin. Il nous reste 2 heures et avec Levo et avec Franck, si vous n'avez pas vu, on va au Race Wars. On
vient de passer à Hanovre. Le jour se lève. Mais on arrive bientôt. Au Race Wars. Les Race Wars en Allemagne. German Race Wars. C'est joli tout ça. Sunshine, good morning sunshine. C'est très beau ça. Bonjour à tous. Ah ben voilà, on vient de dépasser les 900 miles de trajet, ce qui fait à peu près 1400 km. Voilà, je suis parti hier de Norvège, puis Suède, puis Danemark dans la nuit, puis à peu près la moitié de l'Allemagne. Joli soleil là. On va faire plein de rencontres cool et je sais pas où il est Franck, je pense qu'il est endormi quelque part et enfin bref j'en peux plus. Voilà, j'ai écouté la BO de Too Fast Too Furious à peu près 28 fois. Voilà, j'ai écouté d'autres trucs. À quelle heure je suis parti hier? Je suis parti vers, j'ai envie de dire vers 3h de l'après-midi. Il y a eu un petit passage qui m'a ralenti, passage de la douane, papier, tout ça. Et donc, si on calcule, ça fait 15h. 15h, et là, il va être 7h30, donc faisons le calcul. Il est trop tard pour moi. Ça fait 7h30, 9h, ça fait 16h30, voilà. Si mes calculs sont bons à cette heure-ci. 16h30 de trajet. 1400 bornes. Bim! Et donc après 1400 bornes, qu'est-ce qu'on pense de l'Evo 7? Eh bien, on aime beaucoup l'Evo 7. Elle est très... suspension est très dure, mais ce qui la rend très stable, surtout quand on est sur l'autobahn, l'autoroute allemande à 200 et plus, 230, 240, très très bien. Finalement, c'est un moteur qu'on connaît bien parce que c'est le même moteur que l'Eclipse qu'on a. Le 2 litres DOHC, c'est soupape, avec son petit turbo, surtout sa petite valve de petit. Voilà. Et on va remettre un petit coup là, si je sais pas si on va l'entendre. 3, 2, 1. Et ouais, elle est assez confortable grâce au siège. C'est des sièges Recaro, c'est des sièges d'Evo 8. Ça, c'est encore un mystère qu'il faut qu'on découvre. Et ouais, plutôt pas mal. Bon, ben on est au Race Wars, hein, c'est le bordel. Il y a des bagnoles partout. Don't make the picture beautiful. Apparemment, il y a un très grand fan.
Il est scotché. Bon bah ça y est, on est à Raceworld. C'est le bordel, il y a une Evo. Il y a une autre Evo. C'est pas une vraie. Il y a une Eclipse. Il y a une Supra. Il y a plein de gens. C'est d'avoir. Ouais, du coup on se sentait un peu seul. C'est quand même mieux qu'une Spider, non? Boubacar, toujours en retard. T'as reçu que t'arrives, toi? Viens. Bon, dans la gueule. Ça va, Fabrice? Ça leur plaît, là? Ah oui. C'est qui l'éclipse que j'arrache? T'as les cartes à l'autre. Ouais, mais tu sais quoi. Mais non, je l'avais pas dit. Tu sais que j'ai failli l'acheter. Hein. Juste pour avoir les pièces parce qu'il a les bonnes jantes et tout. C'est pas celle-là, c'est celle Ouais, là-bas. c'est la troisième. Mais on est juste venu te voler des pièces pendant la nuit en fait. Bon bah déjà. Bon déjà on est arrivés. Ouais. Tous. Quelle heure il est? J'ai pas de montre. On est arrivés tous. C'était pas gagné. Tous les Français sont là. Ça parle français ici, pas le Carscap. Et alors là c'est Donc le t'as plus ramené important. ça. Ouais. Alors les gens, ce que vous savez pas, ça fait à peu près 15 ans que Franck attend d'avoir une bagnole de Paul Walker. Une de ses premières bagnoles c'était une Evo à cause de cette Evo. Et là c'est parce qu'il y a du monde, mais c'est un petit instant émotion. Je vais lui ouvrir. Il le laisser kiffer. Forcément le premier truc que je regarde, Ouais. c'est Classique movie car, c'est on regarde tout ce qui va pas. le. Donc ça, t'as raconté l'histoire de ça ou pas? Ouais, Comme ça, un tu peu, fais des ouais. Evo, j'avais oublié. Ouais, donc t'as dit que j'avais eu des Evo déjà? Ouais. Bah, J'ai eu vas-y, 3 raconte. Evo. J'ai eu une Evo 8 de 2005 à 2006. Et il a fallu la rendre assez vite. Non, la première Evo ça a été. La deuxième, je l'ai gardée. J'avais une Evo 7, j'ai gardé 3 mois, je l'ai revendue pour acheter la Daytona de Fekamiami. Après, j'ai une Evo 10 que j'ai gardée 2 ans, qui était stylée, mais moins hardcore que les Evo 7 et 8. Et je me disais, un jour, il faudrait encore une Evo. Et du coup, on a une Evo, mais pas que une Evo. On a une Evo de Paul Walker. Et donc, pour la petite histoire, là, pourquoi on regarde ça? Parce que Ouais, je crois que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est le gros débat de l'internet. ce qui se passe, Alors, et là, ce qui est... Ouais. Ah. Et alors là, ce qui est bien, c'est qu'on peut montrer avec l'autre. Tout le monde croit que c'est des fausses Evo dans le film parce qu'il y a des feux qui sont pas des phares d'Evo à l'arrière. Et en fait, l'histoire est différente, c'est que quand ils ont fait le film Mitsubishi, ils ont filé des bagnoles et je pense qu'ils ont payé pour avoir des Evo dans le film parce que l'Evo 8 allait sortir pour la première fois aux États-Unis. Avant ça, les autres Evo n'étaient pas dispo. Donc ils ont apporté des Evo 7 avant que l'Evo 8 sorte pour faire le film. Et ils ont fait, mais on voudrait qu'elle ressemble un peu plus à l'Evo 8 quand même. Sauf qu'ils n'avaient pas encore les vrais phares d'Evo 8 qui sont des feux cristal, alors que les vrais feux d'Evo 7 c'est des feux rouges. Et du coup, les man, ils ont fait bon, on va prendre des feux de lanceur normal. Donc une lanceur normale, ça n'a pas les grosses ailes élargies. C'est pour ça que ça vient là et pas là. Et ils ont adapté avec ce que tu m'as expliqué, c'est des plaques en métal. Ouais, je vais te l'ouvrir, ouais. Pour info, ouais, donc c'était un peu coup marketing de Mitsubishi, gros contrat avec Universal Fast and Furious. Les phares de base, c'est ça. Les phares de l'autre, c'est ça. Phare de base, phare de l'autre. Voilà, à part mes affaires. Donc on voit, ça j'ai pas bien montré, mais on voit là, on voit en dessous, on voit bien en fait la bagnole est complètement bleue. Voilà, bleu, 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 bleu. Sauf où elle est repeinte. Alors quand même sympa, ils ont pas l'intérieur, tu vois.
Et attends, je vais t'expliquer les goodies. Ah, ouais. Et là, il y a des bouts. D'accord, donc moi c'est ça qui m'avait choqué sur les photos en fait. Mais ça c'est quoi, ils l'ont rajouté aussi ça? Pourquoi tout est rouge? C'est ça que je comprends pas. Alors soit ils ont mis un back-end... Ah non, c'est bleu là. Ah, tu sais ce que c'est le rouge? C'est la peinture anti-rouille en fait. Ah. Ah bah tu vois, je suis rassuré, donc elle est vraiment bleue parce qu'à un moment je me suis dit c'est bizarre. Bon, de toute façon, Craig Lieberman nous a authentifié la voiture et il nous la réauthentifiera sûrement verbalement tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est qu'on va voir Craig aussi tout à l'heure. Il arrive cet après-midi. Et là, il y a un mec en mode Mad Max. Mais bon. C'est Ah, c'est fait à l'arrache quoi. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est stylé en même temps quoi. Oui. Et moi, je kiffe qu'ils ont fait. Ils ont bien découpé là. Ils ont dû rajouter une pièce qui fait le tour comme ça. Et tu vois, quand le coffre est fermé, ils ont rajouté un bout pour que ça suive ici. Tu vois que c'est fait à la main, mais ça rend pas mal. Oh putain, j'ai l'impression de faire un voyage 13 ans en arrière, mec. Ah. Tu sais que j'en ai rêvé, mais je sais pas combien de fois de redémarrer une Evo. Ah, mais là, c'est pas n'importe quel Evo, mec. Ah putain, mais en fait, c'est pour ça que j'aime cette bagnole. Tout est parfait, tout tombe sous la main. Tout est parfaitement agencé. Et les sièges, ils sont durs, mais sans être trop durs, quoi. Ouais. T'es bien. Je pense que ça, on va les effacer pour mettre celui de Lieberman. Chut. Ouais. Non, C'est quoi le bruit là? Ouais. c'est quand tu viens de la démarrer et que lui, il est pas trop monté dans le moteur. Non mais mec, Ah, non. t'as Non, oublié attends. le principal là. Non, joint de collecteur. Ouais, joint de collecteur d'échappement, c'est rien, mais par contre, ça peut faire une fuite de turbo et faire qu'elle perd des chevaux. Joint de collecteur d'échappement. Ouais. C'est rien, c'est pas grave. Par contre, c'est pas bon pour le turbo parce que ça perd la pression. Ouais. Ça se trouve, on perd 20 chevaux ou 30 chevaux. Là. Je pensais que t'allais aller faire un tour. Oh, Walker. Man. Walker. Man. Man. Walker. Walker, man.